Qui t'a dit que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée? Ou encore qu'il fallait prendre un bon petit déjeuner chaque matin pour être en forme, sans pour autant te dire ce qu'il fallait prendre, ni pourquoi. Juste qu'il fallait le prendre pour être en forme. Point. Salut, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui, tu l'auras compris, pour parler du petit déjeuner. Alors avant de commencer ce podcast, j'aimerais vraiment que tu me notes en commentaire ce que toi tu penses du petit déjeuner. Quel est ton avis sur cette question? Le petit déjeuner est-il important? Est-il un repas important dans la journée? Et si tu prends un petit déjeuner, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Parce que, en fait, de ton commentaire va découler la réponse de ce podcast. La réponse, il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de vérité générale sur l'importance du petit déjeuner. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs choses qui s'avèrent correctes et bonnes, qui vont dans le sens le petit déjeuner est un repas important, mais il y en a qui vont dans le sens aussi où le petit déjeuner, on s'en bat les couilles. Ça dépend juste de ta stratégie. Le premier point à prendre en compte, c'est est-ce que tu en ressens le besoin? Est-ce que tu ressens le besoin de prendre un petit déjeuner? Est-ce que tu le prends par automatisme, par habitude, ou vraiment tu ressens que ce repas t'apporte quelque chose? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce que le matin, tu as envie de manger? Si tu n'as pas envie de manger, il ne faut pas te sentir frustré. Peut-être que tu n'as pas forcément l'activité physique qui va suivre derrière, qui fait que tu n'as pas forcément besoin de cette énergie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de perdre du poids et que chaque matin, tu te rajoutes des calories que tu pourrais ne pas consommer parce que ta dépense calorique journalière ne rend pas obligatoire la prise d'un petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'elle en dit la physiologie? Qu'est-ce que dit ton corps par rapport au fait de prendre un petit déjeuner? Alors la nuit, il faut savoir, ton corps il est au repos, ton système digestif il est plus en phase de digestion, il est en phase d'élimination des déchets et des toxines. Outre le fait que tu reconstruises du muscle durant la nuit, tu es aussi en train d'éliminer des déchets et des toxines parce que ton système digestif n'est plus actif, tu peux se concentrer sur une autre tâche. Quand tu vas te réveiller, si tu vas prendre un repas, tu vas arrêter cette élimination de déchets et de toxines. Et pour te faire une petite image, c'est comme si les toxines c'était des soldats ennemis qui étaient là pour taper le muscle et pour défendre les graisses, et que quand tu consommais des bons nutriments, au lieu de reconstruire le muscle et de taper dans la graisse, ils sont obligés de se battre contre les toxines avant de pouvoir effectuer leur tâche. Du coup, ça ralentit un peu ta progression. Donc, en sachant que le fait d'avoir des toxines dans ton corps ralentit ta progression, ça paraît logique de se dire, il faut chercher à éliminer les toxines. Il faut se concentrer sur l'élimination de toxines. Donc tes toxines, tu peux les éliminer en faisant durer un peu plus le jeûne. Et si tu couples à ça une séance de sport courte mais intense, tu vas maximiser la fonte de graisse. Et on va en venir plus tard, le petit déjeuner c'est une stratégie. Ça dépend de ton objectif. Le petit déjeuner, voilà, il fait partie d'une stratégie, il fait partie intégrante d'une stratégie. Ça dépend de l'objectif que tu vas avoir. Le mec qui va construire du muscle, je vais lui dire de prendre un petit déjeuner, il va avoir besoin d'un plus gros apport calorique sur la journée. Le petit déjeuner, ça va être un outil pour pouvoir scinder l'apport calorique journalier, pour pouvoir avoir un équilibre correct sur les apports du mec, par exemple. Mais la physiologie, elle nous dit aussi qu'au réveil, comme après une séance, tu le sais certainement, il y a une fenêtre métabolique. La fenêtre métabolique, c'est ce qui permet de maximiser l'assimilation de tes nutriments. Ça dure environ une demi-heure à 2 heures après donc, ta nuit de sommeil ou ta séance de sport. J'aime bien dire une demi-heure, ça évite de tendre la fenêtre métabolique et ça permet vraiment d'agir de manière optimale. Et donc cette fenêtre métabolique qui va maximiser l'assimilation de tes nutriments, on peut se dire, ok, bon bah, je l'ai au réveil, il faut que j'en profite. Donc ça peut être intéressant si tu consommes les bons nutriments, tu vois, vraiment les bons nutriments. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie d'une stratégie. Par exemple, quel type de séance tu vas avoir après? Moi, je conseille vraiment, pour être optimal et pour progresser simplement, enfin, de la manière la plus simple et plus rapidement que l'on l'espère, de faire une séance bien lourde
pour augmenter sa force, pour augmenter son volume musculaire, en prenant un bon petit déjeuner. 2 heures après, 1 heure et demie, 2 heures après ton bon petit déjeuner, tu vas faire ta séance. Là, tes muscles, ils sont bien chargés. Ils ont tous les nutriments nécessaires pour développer au maximum de ce qu'ils peuvent développer. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu ne prends pas de petit déjeuner, eh ben, tu seras juste sur tes réserves. Donc tes réserves, t'en as, hein, t'en fais pas. Il y a un mec qui a écrit un livre, il s'appelle, comment il s'appelle? Éric Béhanzin. Il a écrit un livre, ça s'appelle 12 jours. Le mec, il explique que pendant 12 jours, il a ni bu ni mangé. D'ailleurs, là, je vais faire une pause, je vais me prendre un petit coup de café. Voilà. Donc je te disais, le mec, Éric Béhanzin, il a écrit un livre, 12 jours. Je te mettrai un lien dans la description si je trouve ça. Et il explique dans son livre qu'il a ni bu ni mangé pendant 12 jours. Alors tu penses bien que si lui, il a réussi à faire ça, tu es capable de jeûner pendant au moins 5 heures. C'est faisable. Moi, à titre d'exemple, ça fait 5 mois que je ne mange plus le matin. Il y a des matins, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai faim, je me fais des œufs salades ou je me fais un repas XY. Quand j'en ressens le besoin, mais c'est vraiment assez rare. Ça dépend. Généralement, c'est si j'ai fait une séance de sport la veille et que j'ai pas trop mangé le soir et que j'ai fait une séance de sport en fin de journée et que j'ai pas trop mangé le soir, je vais avoir faim le matin. Mais sinon, généralement, j'ai pas faim le matin et je me dépense. Je me fais une séance sur les coups de. Donc, je me lève à 8 heures, je me prends un ou deux cafés, je me fais une séance sur les coups de 13 heures et après, je vais avoir mon repas. Après, je vais manger. Je vais recharger ce que j'ai pu dépenser et ce dont mon corps a besoin. J'aimerais qu'on parle aussi, sans trop s'attarder, sur le mot déjeuner. Tu sais, si on devait structurer les 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ce deuxième repas, déjeuner. Pourquoi ce deuxième repas, déjeuner, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, déjeuner, sortir du jeûne, ce ne serait pas ton premier repas qui te mène, enfin qui te fait sortir du jeûne, tu vois? Pourquoi le petit déjeuner? Pour moi, c'est ni plus ni moins inventé par les industriels. Tu regardes ceux qui te vendent le petit déjeuner comme arme ultime pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être en bonne santé ou je ne sais quoi, c'est les industriels du petit déjeuner. C'est ceux qui te vendent des petits déjeuners. Tu regardes Chocapic, Nutella, ils te font des pubs, ils sont tous de bonne humeur, ils sont tous en pleine forme dès le matin grâce à eux. Oui, c'est du marketing. Ça sert ni plus ni moins à prendre de l'argent aux consommateurs. C'est normal. Et j'aimerais conclure sur le fait que le petit déjeuner, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie. Ça dépend de ton objectif. Quel est ton objectif? Comment se déroule ta journée? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est est-ce que tu en ressens le besoin d'en prendre un? Est-ce que tu penses que si tu n'en prends pas, est-ce que tu penses que si tu en prenais un, tu serais meilleur? Auquel cas, prends-en un, il n'y a pas d'excuse à avoir, soit t'en prends, soit t'en prends pas. Et si t'en prends un, est-ce que tu ressens le besoin de le prendre? Et pourquoi tu le prends? Si tu en prends un alors que tu n'as pas d'activité, avant le deuxième repas, c'est inutile, tu vas stocker de la calorie. Sauf si c'est vraiment du bon nutriment, tu vois, mais sinon tu vas stocker de la calorie pour rien. C'est pas forcément utile. Et je vais te donner 2 stratégies. Une pour le petit déjeuner et une contre le petit déjeuner. La première, c'est de prendre un bon petit déjeuner, de faire sa digestion et ensuite d'aller faire une séance de sport lourde et intense afin de construire du muscle, afin de péter de la fibre, tu vois. De se charger pour avoir les bons nutriments nécessaires à une bonne dépense, pour faire de bonnes performances. Ça va être la stratégie. Tu prends un petit déjeuner. Après ta séance de sport, tu prends ta petite collation. Comme ça, tu profites de la fenêtre métabolique, bien sûr. La deuxième stratégie, celle qui ne prend pas de petit déjeuner, ça va être pour perdre du fat. Tu vas te réveiller et dans les 5 heures, moi je préfère le faire le matin par exemple, tu te réveilles, tu sors, tu vas faire un tour, tu vas courir ou quoi, tu te fais une petite demi-heure de séance, mais intense. Il faut que ça tape un peu dans le fond, sans pour autant déchirer de la fibre et que ce soit lourd musculairement parlant. Mais il faut que métaboliquement, au niveau du cardio, tu vois que ça envoie. Là, tu vas bien déstocker le fat. Là, tu vas bien brûler des graisses. Et ensuite, tu recharges. Comme ça, tu profites de la fenêtre métabolique et tu prends des bons nutriments. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Ça paraît compliqué, mais en fait c'est super simple. Simplement savoir si toi t'en ressens le besoin et quelle en est l'utilité dans ta stratégie pour atteindre ton objectif. Si tu as des questions, je t'invite à les noter en commentaire, à rejoindre le groupe Objectif Ninja sur Facebook. Je vais noter le lien dans la description. Tu peux passer sur mon blog, tu auras certainement la réponse ou pas à des questions que tu peux te poser. Puis encore une fois, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu viens me les poser. Moi, je suis disponible pour te répondre et ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions quotidiennement. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Dépense-toi bien, mange bien. Ciao, ciao.